Le train de l'inspiration va arriver en gare de l'Errance d'ici quelques instants, en espérant que votre trajet sera doux et confortable, comme ton trajet de la Bretagne jusqu'à 14e. Les Bretons débarquaient à Parnasse aussi dans le temps. Les trouvères de l'imaginaire vous souhaitent un bon voyage dans le train de la nouvelle année. Femmes magiques comme des gars, vos arrivées sont des départs pour réchauffer ma banquise. Je me fais porteur de vos valises. Qu'est-ce que c'est lourd, Qu'est-ce que c'est lourd, tout cet amour, lumière, mais c'est si court par les temps qui courent, par les temps qui courent, par les temps qui courent, par les temps qui courent. Elles viennent casser ma solitude en ranimant des habitudes de mon passé, des valises. Il y a tant de soleil dans leurs valises. Qu'est-ce que c'est lourd, tout cet amour, mais c'est si court par les temps qui courent, par les temps qui courent, par les temps qui courent, par les temps qui courent. Elles lisent et ça me sécurise. Je lui demande comment ça valise, mais quand elle en a sous les yeux, j'oublie qu'avant ils étaient bleus. Quand il fait jour, ça pèse pas lourd, tout cet amour, par les temps qui courent, par les temps qui courent. Quand il fait jour, ça pèse pas lourd, tout cet amour, par les temps qui courent, par les temps qui courent, par les temps qui courent, par les temps qui courent. Femmes magiques comme des gars, vos arrivées sont des départs pour réchauffer ma banquise. Je me fais porteur de vos valises, de vos valises. Rue de l'amour. Elle vit rue de l'amour, tout au fond d'une cour. Elle vit rue de l'amour, tout au fond d'une cour. Une piole aux yeux de velours, à deux pas de Colincourt. Elle loue son âme de déesse sur les pentes des abbesses. Princesse de la rue des dames, elle dégrafe le macadam, interdit
intermédiaire d'air et de chair, fileuse d'espoir, fée du trottoir. À la lisière des hôtels, des clandés de la chapelle, son corps est comme un appel, une étoile qui ensorcelle. Elle a commencé sa vie dans les bordels rue Saint-Denis. Elle a connu les taudis, la rue de la Grande Truanderie, intermédiaire d'air et de chair, fileuse d'espoir, fée du trottoir. Elle vit rue de l'amour, tout au fond d'une cour, une piole aux yeux de velours, à 2 pas de Colincourt. Elle vit rue de l'amour, tout au fond d'une cour, une piole aux yeux de velours, à 2 pas de Colincourt. Alors, comme M. Furon-Bazan était un ancien basketteur émérite, il a été champion de France de cyclisme amateur à l'âge de 42 printemps. On peut déjà l'applaudir pour cette merveilleuse performance. Il était basketteur, il a joué en National 2. Avec son père. Et lors d'un match de basket, il est tombé sous le panier, il s'est fait mal à ses mains, il est resté paralysé. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ce mec-là, ça doit être un très bon peintre aussi. Hein, il fait très belles esquisses, il a fait un très beau croquis aussi pour le florilège de la poésie. Et on lui dédie cette chanson parce que je pense qu'il est un amoureux de l'amour. Dans cet atelier où tu as posé ton âme étoilée pour l'éternité, dans cet atelier, oui, je t'ai délifié le parfum de ta peau hantait mes pinceaux, moi le peintre illuminé par ta divine nudité. Tes traits se sont effacés sur ma toile inachevée. Sur mon chevalet, je te dessinais, sensuel et cruel. Tu m'ensorcelais, tu courbais tes reins et mes doigts légers dans l'éclair du fusain esquissait tes seins. Moi le peintre inconsolé par ta sensuelle nudité vacillante sur le fusain, tes yeux se sont vite éteints. Dans le prisme des couleurs apparaissaient tes rondeurs plantureuses et voluptueuses. Tu t'allongeais en silence pour satisfaire mon errance. Tu posais avec patience au pastel de ma déchéance, aux couleurs de mon délivrance. Moi le peintre illuminé par ta divine nudité, tes traits se sont effacés sur ma toile inachevée. Moi le peintre halluciné par
tes formes sublimées, je n'ai pas su honorer ton immortelle beauté. Au lieu de ton âme, j'ai perdu ma flamme, mon tableau un drame, ma toile n'est plus qu'une larme. Moi, le peintre inconsolé, par tes courbes sublimées, je n'ai jamais su trouver les secrets de ta beauté. Au lieu de ton âme, j'ai perdu ma flamme, mon tableau un drame, ma toile n'est plus qu'une larme. Moi, le peintre inconsolé, par tes courbes sublimées, je n'ai pas su honorer ton immortelle beauté. Ton immortelle beauté. Monsieur Pierre, merci beaucoup. Merci Pierre. Alors, Monsieur Furon-Bazan, qui est présent ce soir, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année 2012. Il a créé quelque chose d'extraordinaire, il a été l'initiative du Tour de France de la poésie, qui a commencé cet été par la ville de Carnac. Il fait un travail formidable. C'est pour moi un poète, au-delà du... Prochainement, il est en Bulgarie parce qu'une de ses poésies a été mise à l'honneur. Il va représenter la France, merveilleux défenseur de la langue française. Mais surtout, c'est un homme, un humaniste pour moi, avant tout, d'être un poète, écrivain. Et puis c'est quelqu'un qui va toujours au bout de ses idées, un ancien sportif, un meneur de jeu pour moi au basket, et il l'est aussi dans la vie. Et il sait fédérer les forces en présence, quelles qu'elles soient. Et donc nous sommes heureux de l'accueillir ce soir avec Pierre. Il a sorti un ouvrage, Les Chants du Devenir, donc nous vous lirons avec Pierre tout à l'heure deux poèmes choisis. Et je pense que la personne peut se présenter aussi elle-même. Monsieur Furon-Bazan, ce soir, merci d'être parmi nous. Je connais d'abord, je vous remercie d'être venu. J'ai su au dernier moment qu'il y avait quelque chose ici, donc on m'a supplié de venir il y a trop quelques temps. Je suis venu, la prochaine fois j'espère qu'on pourra faire quelque chose de plus important, puisque à côté il y a le comité olympique et malheureusement j'ai prévenu personne du milieu sportif. Ici ça ne serait pas assez grand si nous avions eu toutes les personnes qui me connaissent et qui me connaissent sous un autre angle. Bon, la poésie, je vais vous dire, je suis un jeune poète, jeune et ancien. J'ai commencé la poésie vers l'âge de 12 ans. J'ai peint à partir de l'âge de 8 ans. À 10 ans, j'étais pas mauvais en peinture, et comme je disais à une amie qui a eu le prix Isabelle Bellenet, qui a été Grand Prix et qui a gagné le fameux concours du centre Pompidou, vous voyez, elle a eu le même professeur que moi à l'école alsacienne, puisque je sors de l'école alsacienne, école connue rue d'Assas, et nous avions des professeurs extraordinaires, dont comment dirais-je, ce peintre commun. Elle est devenue une des plus grandes sculpteurs et architectes aujourd'hui, et elle a bien tourné, moi j'ai mal tourné, et je suis revenu dans la poésie à la retraite. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un homme qui a été extraordinaire et dont je salue, et vous le connaissez tous, les écrivains et les poétesses et les poètes, c'est tout simplement Jean Grassin. Jean Grassin était un de mes grands amis, il m'a forcé un jour à revenir à l'écriture poétique, et j'ai commencé à travailler, à lui envoyer un texte tous les ans sur l'anthologie, sur l'histoire de l'encyclopédie, et en particulier sur Séquence. Et puis, le jour de sa mort, le 27 avril 2006, il a demandé à sa fille que je lui succède
considérant que j'étais sans doute l'homme adéquat. Effectivement, j'avais été directeur littéraire dans différentes maisons comme Dargaud, comme, comment dirais-je, les Arts et Voyages, les éditions Rencontres, les éditions suisses. Et puis, je me suis relancé dans la poésie. J'ai décidé d'abord, je me suis dit, bon, je vais faire des livres. C'est vraiment, je le fais, tous les livres que j'imprime, si vous voulez, pour les poètes, je m'investis. Mais je m'investis, je prends 0 francs, 0 centimes. Pour moi, la poésie, les poètes, ce sont les gens les plus intéressants qui m'habitent, comme tous les artistes, et notamment les musiciens que j'adore, les peintres, évidemment, parce que sans peintre, il n'y aurait pas de poète, et sans poète, il n'y aurait pas de peintre. Vous voyez, c'est les images. Le musicien, c'est les rimes, c'est les cadences, c'est tellement le jeu des mots, mais il y a aussi ce côté, comment dirais-je, extraordinaire de découvrir au travers de la poésie, disons, les images. Car quand vous écrivez un poème, si vous êtes vraiment un poète, vous êtes obligé d'avoir des clichés, des flashs, et ces flashs, eh bien, vous savez les écrire, les calligraphier, et les ciseler d'une façon extraordinaire. Ça, c'est ça la poésie, la véritable poésie, hein, c'est pas les vers mirlitons. Vers Mirliton, tout le monde est capable d'écrire un vers Mirliton, n'importe quel journaliste qui a du talent, en 5 minutes. Moi, je vais vous faire 3 pages, mais ça ne veut rien dire. C'est ce que vous avez aujourd'hui à la radio, à la télévision, et notamment à la radio, tous les matins, vous entendez des crétins vous présenter des textes qui sont révoltants, parce que c'est peut-être rigolo, mais toujours de taper sur une personne et tout, et de dire n'importe quoi, je vais vous dire, c'est lassant, lassant. Et malheureusement, c'est plus, ils se prennent pour des chansonniers, mais qu'est-ce que je regrette, moi, les Pierre-Jean Vaillard, les gens comme ça, les Roca, et que j'ai bien connus, vous voyez. Et ça, c'était extraordinaire. Bon. Et donc, je suis revenu ensuite à la poésie, carrément, en écrivant un texte, 2 textes, 3 textes. Et puis je me suis pris d'amour pour la poésie. Et aujourd'hui, je me consacre tellement aux autres. Hein, on a créé la Fédération internationale avec Joël Comte, avec Michel Ménard, avec mon ami René Lebars, et puis bien d'autres. Et il faut que nous nous allions pour amener la poésie à son véritable rôle. Son véritable rôle, c'est justement de rentrer dans les écoles, de pouvoir, comment dirais-je, apporter quelque chose de nouveau, ce rêve qu'on a besoin, car vous avez bien remarqué autour de vous que tout le monde tout le monde est pressé, tout le monde dit n'importe quoi. Sur le Facebook, c'est par exemple le prix Charles Lequintrec que nous avons créé avec René Lebars. Eh bien, le prix Charles Lequintrec, il y en a maintenant qui se revendiquent d'avoir le prix Charles Lequintrec. Vous voyez, et même le président du jury a été attaqué dans le Facebook en disant qu'il n'avait jamais été président du jury, vous voyez. Donc on peut dire n'importe quoi aujourd'hui, méfiez-vous. Et méfiez-vous, la poésie c'est quelque chose de sérieux, mais c'est quelque chose qui apporte le rêve. Et c'est pour cela. Bon, ben moi j'ai pris ensuite le thème de l'amour. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer beaucoup de femmes sur ma route et de les interviewer. Hein. Non, ne pense pas à autre chose. Mais si vous voulez, ça m'a plu beaucoup. Et c'est pourquoi aujourd'hui tous les textes que j'ai faits sont sur l'amour. Mais maintenant, je me réserve autre chose, c'est-à-dire de vous parler de l'avenir au travers de réflexions philosophiques, et ce qui est sur par exemple, Enfin, tu parles ce serait bien que tu parles de Florigège, des poètes francophones, parce que c'est un sacré travail. C'est un gros travail, les gens ne s'imaginent pas ce que c'est que de faire un ouvrage seul,
la mise en page et tout, mais c'est mon métier. C'est pas Combien extraordinaire. tu es poète pour ce genre d'ouvrage? Vous faites ça chaque année? Vous faites ça chaque année? Chaque année. Et c'est très lourd, c'est très lourd. 100 poètes. Ouais. Au moins c'est le minimum. La force d'Olivier, c'est de créer, grâce à René, j'ai découvert Cabourg de notre manière, parce que moi je vais souvent dans ce coin-là. C'était formidable, tu parlais de ça tout à l'heure, il y a 2 ans, comme ça, arriver à Cabourg, réussir dans cette ville, à créer une utopie réalisable, de mettre des stands, de mettre un podium, de faire la poésie pour les gens qui se promènent, et puis le soir, ça a duré combien? 2 jours, c'est ça? 2 jours, et l'année prochaine, justement cette année, je peux vous annoncer que nous aurons en Bretagne, vous êtes au courant qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique pour les Bretons, en tout cas nous, sensibilisés par l'écologie, c'est ce fameux bateau. Et je vous propose tous de venir, vous allez voir, c'est quelque chose de formidable. Nous sommes 3 associations, une association de peinture, c'est Images de Bretagne, l'office tourisme du Morbihan, qui sont dans le coup aussi, et donc ça va être quelque chose d'assez formidable, avec concours de poésie sur la mer, puisque nous avons trouvé un titre qui s'appelle Cultivons la mer. Cultivons la mer, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des agriculteurs de la mer, contrairement à ce que l'on pense, il y a des vrais agriculteurs, vous les trouvez, ce sont les ostréiculteurs, les conchyliculteurs, et puis un nom, les cultivateurs, qui sont en réalité ceux qui s'occupent et qui cultivent en quelque sorte les palourdes. Vous voyez, bon, vers Pénétin, dans le Morbihan. Et donc nous allons faire quelque chose de formidable avec eux. Nous allons proposer, et ça dites-le autour de vous, des concours et hors concours. Nous allons amener dans les ateliers notamment des ostréiculteurs et dans des endroits assez exceptionnels pour les paysages. On va aller encore à Etel, on va aller en bateau et on va choisir des lieux où tous les artistes peintres qui le souhaiteront pourront venir travailler et laisseront leur œuvre qui seront exposées exactement comme pour les poètes. On va proposer un thème, la poésie et la mer. Et évidemment, comme nous avons fait pour le Tour de France, nous allons les présenter non pas sur une feuille de papier, vous voyez, fait n'importe comment, mais tout simplement avec la classe, parce que le poète est un homme ou une femme qui a la classe, donc nous devons démontrer à tout le monde que nous avons la classe et présenter cela avec un très beau tableau où on n'a pas honte de les présenter, si vous voulez, au grand public. Et ça, nous allons le faire avec 3 jours. Alors, il y aura un jour, justement, pour les artistes peintres et pour les poètes, mais ensuite, à Etel, où il y aura des sites, des logis, comment dirais-je, dans lesquels on pourra, comment dirais-je, héberger les gens. Nous aurons une journée qui commencera par la découverte à 1 kilomètre du bateau, qui se trouve actuellement, qui est désossé. Vous verrez, on vous fera visiter les dunes et on vous expliquera en réalité ce qu'est comment dirais-je, ce que sont les dunes avec la flore, et ensuite on terminera par le plancton. On vous présentera ce que l'on peut faire avec le plancton aujourd'hui, ce qui est très intéressant. Et puis l'après-midi, les poètes pourront s'exprimer librement avec conférences. Et le soir, il y aura un dîner, comment dirais-je, avec Pierre et Guillaume. Et le lendemain, nous aurons pour terminer la messe pour les poètes. Et puis, qui est très importante pour pas mal de poètes, mais avec... comment dirais-je, des chants grégoriens, en tout cas. Et puis,
nous aurons l'après-midi, sur les chantiers ostréicoles, une grande fête, et qui se terminera par un conte irlandais de Gilles Servat. Voilà ce que je vous propose, et je peux vous dire que ça va être quelque chose d'assez formidable. Ceux qui ont assisté en 2007 à l'événement à Carnac, et déjà en 2013, nous aurons Carnac, c'est assuré aujourd'hui, ainsi que pas mal d'autres endroits. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, ce que je te propose, c'est formidable. Je te propose qu'on lise un peu de... Hein, et puis j'ai amené quelques amis aussi, comme je sais que tu aimes la poésie. Adèle, un bon ami à moi, on pourra faire quelques... Tu es toujours d'accord? Vladimir aussi. Puis Nicole. Et puis le texte de... Bien sûr. On fera ça tout à l'heure. Alors, dans les champs du devenir, Monsieur Furon-Bazan, vous pourrez trouver le livre. Attends, laisse-moi, je zoome. J'adore zoomer. Ah, fantastique. Le dessin est très beau. Ce qui est extraordinaire avec les gens comme Olivier, c'est qu'ils prennent les choses en main, et quand ils vous parlent ce genre de choses, on croit que c'est simple. C'est de créer tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Et je réponds à tout le monde. Des petits coups de blues de temps en temps, mais j'ai trouvé, moi qui arrivais comme ça à Carnac, c'est formidable, parce qu'il n'y a pas toujours des artistes très faciles, il y a à gérer l'être humain, tu vois, et tu as un bon meneur d'homme. Moi, c'est un truc qui m'a fait rire. La première fois que j'ai vu Olivier, une des premières fois, il est venu dans ma cave. Je répétais avec Guillaume, on était arrivé avec Guillaume dans ma cave, et puis tout d'un coup, tu as vu un vieux maillot de basket, quand je jouais à Sceaux, et tu t'es rappelé que tu m'as arbitré. Tu te rappelles de ça? Ah oui. C'est extraordinaire, parce que c'était un grand... aussi, tu t'es occupé du club de Toulouse, tu as travaillé dans des magazines de sport, et tout ça fait que... Parce qu'on peut très bien écrire de la poésie, mais créer des florilèges comme on fait des fois avec Bernard, etc., il y a toujours le gars qui n'est pas content parce qu'on n'a pas mis ceci, cela, et je trouve que c'est formidable ce florilège des poètes francophones. Bravo. Bravo. Si vous voulez, dans le florilège, il y a quelque chose de particulier. L'année prochaine, vous aurez une surprise, mais chaque année, je demande à des collaborateurs des universitaires, et Dieu sait, je leur demande toujours sur un thème. Et par exemple, pour le prêtre qui est formidable, le prêtre orthodoxe qui est devenu un ami, qui était un ami de Jean Jassin, qui est prêtre orthodoxe russe, serbe, qui a une ouverture, et ils ont une ouverture vers la poésie, on ne peut pas s'imaginer par rapport aux autres religions. Je n'ai jamais vu autant comment dirais-je, de poètes chez eux que chez les Serbes en particulier, et je lui ai demandé tout le temps un thème, la poésie et la religion, mais tout le temps sur un thème bien précis. Et j'ai demandé à Oulou sur un thème, et je suis satisfait parce que, comment dirais-je, pas toi, tu as quelque chose, René. Je demande à une personne qui est généralement universitaire, un ancien universitaire, de faire ce travail. Et nous arrivons à avoir une troisième partie qui est intéressante, qui est même plus qu'intéressante, et qui plaît à beaucoup de monde. Je vois, j'ai eu sans faire de politique, mais je peux vous dire que j'ai 3 ou 4 poètes, grands politiques poètes, dont Dominique de Villepin, qui m'a félicité pour le bouquin, car c'est un très très grand poète, contrairement à ce que les gens pensent sur lui. Voilà. Il y en a d'autres, pareil, et ça c'est important de pouvoir jouer avec d'apporter quelque chose d'autre que de faire un ouvrage, une anthologie. Alors les anthologies, je vais vous dire, ceux qui ont l'habitude et qui ont, comment dirais-je, je vais vous envoyer un texte, un document que vient de me donner mon ami parce que moi je ne fais pas tout,
mais René m'a écrit le document. Je vais rajouter pour l'anthologie que je voudrais faire cette année, je ne veux pas faire une anthologie comme tout le monde. C'est-à-dire de vous poser la question, on fait une anthologie, alors tout le monde fait des anthologies. L'anthologie sur la paix, vous m'envoyez un poème, bon je le fais par sympathie, mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de pouvoir, comme l'anthologie que je vais vous proposer, c'est que vous êtes poète, vous avez vécu 10 ans, les 10 premières années du nouveau millénaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'événement qui vous a frappé depuis l'an 2000 jusqu'à 2010. Et c'est ce que je pose comme question. Un poème, ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur le New York, bon, la catastrophe, ça peut être sur la religion, ça peut être... Il y a énormément de choses qui se présentent et il faut traiter ces sujets, car si on ne le fait pas, je peux vous dire que la poésie n'existera plus dans quelques années. Il ne s'agit pas de dire on va faire un texte sur la gastronomie, vous voyez. Non, il faut trouver des sujets originaux et qui élèvent un peu, si vous voulez, nos lecteurs, même si nous n'en avons pas beaucoup. Moi, pour ma part, je m'en fous. Ces ouvrages qui sont en vente, c'est pas pour moi, je vais vous dire, parce que moi, j'offre tous mes bouquins, je m'en fous. Je sais que ça ne se vend pas, j'ai vendu énormément de bouquins au niveau des romans, etc., mais sous pseudo, évidemment, et je ne le révélerai pas avant ma mort. Le problème comment dirais-je, de la poésie, tous les ouvrages, j'en fais cadeau à des œuvres humanitaires, etc., où je les donne pour faire connaître, et je ne les donne pas à n'importe qui, je les donne tout le temps à des personnalités qui vont parler de vous, mais qui vont parler aussi, quand vous allez venir poète, voir monsieur le maire de tel endroit, eh bien on va dire, ah bah oui, je connais, ah il y a un tel, ah oui, enfin, j'accepte, vous voyez, il faut être en dehors de tout ce qui est, comment dirais-je, financier et commercial. Voilà. On va t'écouter un peu. Ah, ben... Rideau de vie. Les rideaux de la vie flottent au crépuscule. D'un coucher de soleil parfois récalcitrant, plongeant son globe rougeâtre dans l'océan impétrant, cachant quelquefois un voile usé pour provoquer Hercule. La nuit est si sombre qu'elle se confond à la mort. Calculatrice, elle se baigne dans la pénombre d'une lune blafarde dissimulée par l'ombre. Elle n'est plus que moribonde, tel est son sort. Le jour est son contraire, affichant un monde des vivants, aux multiples formes contrastant avec la hantise déballée de ces fées et mystérieuses âmes qui, telles des feux follets, arrachent les cœurs et les esprits parfois captivants. La journée avec ses soleils colériques et puissants, ces hommes portant à chacun d'eux le destin, brutalisant toutes les sensibleries contre un énorme festin, entre les dieux impertinents d'un univers ravissant. La pluie inonde de chagrin les prières des bannis. L'arc-en-ciel décrit les amours. Bon présage d'une vie sentimentale aux fantasmes aussi sages que les douceurs d'un été embrasé, mais béni. La tempête gronde dans ce monde fait d'insatisfaction, d'injustice et de compétition souvent mal comprise, pour des voisins dont les hasards sont méprises. Alors les vents soufflent et entrent en action. Le soleil est le rayon du bonheur et le signe de l'éclair, d'un besoin de chaleur, hantise d'une brûlure,
d'une plaie se transformant en une fêlure dont la lumière n'est autre qu'une luminosité stellaire. Ce poème, je l'ai écrit après une rencontre. Je me souviens, j'avais un très très grand copain qui était journaliste et on suivait le Tour de France. Et c'était Antoine Blondin. Et avec Antoine, on avait eu des conversations assez élevées. Et justement, ça m'a fait, j'ai repensé à lui et je repense souvent à lui. Et j'ai écrit ce texte qui m'a fait plaisir, exactement comme celui qui va lire notre ami. Vas-y, choisis. Crainte. Parce que je sais pas du tout ce que je veux. Je rêve à toi, muse de mes inspirations. Sans toi, je ne suis plus qu'un bateau ivre, perdant ses dernières illusions de vivre, puisque tu es ma propre respiration. Je perçois la colère écumante des vagues. Sans toi, je suis réduit aux turbulences et au naufrage de ma pensée, au silence profond d'une mémoire qui divague. Je songe à toi, muse de mes élucubrations. Frappé par cette puissance créatrice, je te sens guider ma plume dévastatrice, avec tes couleurs sur la toile, forçant admiration. Je ressens avec toi, muse, ce goût de chérir, cette luminosité décrite par ce figuratif imagé, qui, au fil des marées, apparaît endommagé, avec ce pinceau pour seul guide de l'avenir. Avec toi, je retrouve les saveurs de la création, le sens des mots, l'ivresse des sons, cette musique charnelle, devenue raison. Je goûte avec toi, muse, cette jouissance silencieuse, devant la lecture d'un quatrain voluptueux, ou face à l'harmonie d'un tableau vertueux. Ne me quitte pas, muse délicieuse, ton regard est un dessin portrait, celui de la vérité imaginative du trait, de la plume et de la peinture. Super. Bien sûr. Eh ben, écoute, on a pas mal d'invités aussi là aujourd'hui. Est-ce que Nicole, tu veux venir un peu? Alors tu vois, Nicole, c'est quelqu'un comme tu, c'est des gens comme tu les aimes. Nicole, elle a travaillé pour toute sa vie comme infirmière urgentiste pour les petits bébés. Tu vois, dans un grand hôpital, t'imagines, de nuit, etc. Aujourd'hui, je l'ai entraînée dans le monde poétique. J'ai monté un petit atelier dans ma banlieue. Elle m'aide beaucoup. Elle s'occupe aussi dans une association de gens qui ne vont pas bien. Et par la poésie, par l'art manuel aussi, hein, tu fais de la peinture, etc. Pour donner un petit peu de vie et de bonheur. Et ça marche. Des petites choses comme ça, tu vois, par la peinture, par la musique. Bon, c'est pas des guérisons, mais les gens se sentent habités par autre chose au niveau de la musicalité et des textes. Alors, Nicole, on lui a donné la passion comme ça de l'écriture poétique. Et puis je lui ai dit ce soir, bah viens, et si tu veux venir, ça me fait plaisir que tu dises ton texte sur l'hiver. Est-ce que tu l'as? Oui. Les textes d'hiver. Ok. Passent les saisons, voilà l'hiver. La nature s'endort et se repose. Les frais matins remplis de brume nous donnent l'envie de rejoindre la magie de l'aurore. La vie est là,
qui somnole sous l'écorce des arbres, vêtu d'un beau manteau blanc. Un tas de branchages abrite un hérisson qui dort paisiblement. Un vieux piracantat, habillé de baies rouges, nourrit un rouge-gorge. Un merle qui passe par là se gorge de ses baies, qui le feront survivre jusqu'au printemps. Les arbres sont tristes, dépourvus de leur feuillage. Dans la froidure de l'hiver, les petites mésanges cherchent désespérément leur nourriture. Sur un rosier endormi, une rose perlée de givre fait couler ses larmes, celles qui désarment. Bien les frimas de l'hiver s'éloigneront, la nature s'éveillera pour laisser place au printemps, et les chants des oiseaux résonneront à nouveau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette copine. Cette copine, elle est incroyable. C'est une copine, alors... Oh, peut-être que tu as entendu parler de cette comédie musicale, R. Tu te souviens, à l'époque, R, c'était une comédie musicale, une vraie comédie musicale. Les musiciens, et c'était beau parce qu'ils combattaient contre la guerre du Vietnam, où ils finissaient juste,
nus. La dernière seconde, ça a fait scandale. Alors, il n'y a pas plus beau que les jeunes corps nus. Voilà. Et Vanina Michel était la vedette de R, mais c'est une spécialiste de Jacques Prévert en musique. Et ça me ferait plaisir quand tu viens me faire l'honneur de voir. Est-ce que tu me chantes un ou deux Prévert? Ah bah toi, j'ai du piano! C'est une vraie musicienne, celle-là! C'est bien ce qu'on fait la même taille, tu verras, c'est vachement bien le piano. Attends, je chante de style. Attends, je vais durer tout ça. C'est le bordel. Oui, ça va bien. Oui, moi je suis un peu go-between, comme je dis. J'aime bien transmettre, être passeur de poèmes à travers la musique, que ce soit la poésie d'hier, d'aujourd'hui, les gens que je rencontre. Et voilà. Partager. Ah oui, alors, parce qu'à ce moment, je suis un peu... J'étais bouleversé par les textes que j'ai entendus, parce que j'ai un ami qui était mon complice de toujours, au violoncelle, qui vient de mourir, Denis Vanek, qu'on a enterré ce matin, et je suis encore un petit peu sous le choc, et ces poèmes m'ont particulièrement touché, que je viens d'entendre. La vie est dans la mort est dans la vie, A-I-D-N-T, comme disait Prévert. Dis-moi, Vanina, Oui. pour les gens, Denis Vanek, c'était un violoncelliste extraordinaire qui a accompagné Jacques Higelin pendant des années. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Higelin sur scène avec Voilà, Mogador, la grande époque. les Puis, bois de champagne. Et puis il a fait, je crois, dans il sa a joué avec jeunesse, Nikangarn, il a joué dans l'Orchestre Symphonique de Belgique. il a fait Welsh Collection. Et puis il avait son groupe Musique Flexible. Et puis il a joué aussi avec, moi je l'ai croisé il y a 40 ans avec Bernard Lubat. Et c'était un atypique, moi je l'appelais le Buster Keaton de violoncelle parce que il avait une présence sur scène et il avait plusieurs violoncelles qui étaient des prototypes uniques, quoi. Violoncelle électrique avec sa statue en haut du manche et sur scène c'était un clown aussi, c'était un poète et qui avait un humour à lui, sa façon d'être avec son violoncelle et sa musique. Et il était, sa musique était aussi brillante, ça allait de Jean-Sébastien Bach à Jimi Hendrix, enfin c'était la musique sans frontières. Donc j'ai une pensée pour lui. Je vais peut-être lui chanter cette chanson de... Dans les grandes eaux de ma mère, je suis né en hiver. Une nuit de février, des mois avant, en plein printemps, il y eut un feu d'artifice entre mes parents. C'était le soleil de la vie. Et moi déjà j'étais dedans. Ils m'ont versé le sang dans le corps. C'était le vin d'une source, mais pas celui d'une cave.
faire en dehors des classiques et du tableau noir de l'école. Alors, vous savez que Prévert écrivait en anglais, mais vous allez voir comment, à l'époque, c'est au moment de la guerre du Vietnam, il s'amuse avec la langue dominante. Là, je vais d'abord vous faire la chanson la plus courte de l'année. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. Voilà. Rain, 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 il pleut des cats, il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys, il pleut des girls, il pleut des reines et des putains, des chiens savants, des chats rouquins. Rain, 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 green, 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 frog, frog, green. It's raining up pom-poms and bayonets. It's raining blood and death. Il flotte tout time, tout le temps. Rain, 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 rain. Et pluie, et pluie, et puis, et puis love dream. Smile and sunshine, the time of dawn. Smile and sunshine. Rain, 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 rain. Il pleut des cats, il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys, il pleut des girls, il pleut des reines et des putains, des chiens savants, des chiens rouquins. Miaou, miaou. Rain, 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 rain. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis love dream, smile and sunshine, the time on time, smile and sunshine, the time on time. Je crois que vous êtes venu spécialement comme une envoyée de Liliane pour Olivier. Liliane ne pouvait pas être là. Liliane Brière. Donc, messagère. Oh, quelle chance. Une messagère, elle. À Olivier de la part de Liliane. La vie dans notre monde se manifeste sous forme de créatures les plus diverses. Petites, grandes, maigres et rondes, noires, blanches, jaunes ou rubicondes, souriantes, aimables, affables, rieuses, préservées, méfiantes, austères, grincheuses, mais chacune abritant en son cœur inconscient cette occulte lueur qui ne demande pour rayonner qu'un peu de joie et de bonté. Trop souvent tu es grognon, cher Olivier. Parfois difficile à contenter. Mais derrière cette carapace, je parierais que tu caches un potentiel évident, ouvert aux sentiments. Une vraie capacité de sincère amitié. Pour des cachés au fond du cœur, voici pour toi une chanson. Qu'importe si nous sommes hors saison. Alors, j'ai pas pu la tester la chanson, parce que Liliane m'a envoyé hier un texto hier soir, et donc John Muse. Tu vas dire le texte, le texte de la chanson, tu portes le petit papier, toi.
Allez-y, bah écoute, bien faire. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareille aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi, certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare ni tambourin. Pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi, certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter. Et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Et pour ne pas entendre son chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ainsi, certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée. J'aimerais. Toujours porté la poésie de Ferré, la poésie des grands poètes. Et ce soir, il vient à Mont-Adèle, comme Adèle, on fait Apollinaire. Adèle, tu as envie? Dans la haute rue à Cologne, elle allait, venait le soir, offerte à tous en tout mignonne, puis rentrait las des trottoirs, boire dans les brasseries borgnes, boire dans les brasseries borgnes. Elle se mettait sur la paille pour un maquereau roux et rose. Il était juif et sentait l'ail, et l'avait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai, tiré d'un bordel de Shanghai. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin, indécis comme feuilles mortes. Leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leur porte, leur cœur bouge comme leur porte. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous en tout mignonne, puis rentrait las du trottoir boire très tard dans les brasseries borgnes. Elle se mettait sur la paille pour un maquereau roux et rose. Il était juif et sentait l'ail, et avait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin, indécis comme feuilles mortes. Leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leur porte.
Sur ma table, et je ne saurais te dire comment le soleil factice des lampes s'en arrange. Je sais que tu es là et que tu ne m'as jamais quitté, jamais. Tu es dans moi, au profond, dans le sang, et tu cours dans mes veines. Tu passes dans mon cœur et tu te purifies dans mes poumons. Je t'aime, je te bois, je te vis, je t'envulve et c'est bien. Je t'apporte ce soir mon enfant de longtemps, celui que je me suis fait tout seul, qui te ressemble, qui me ressemble, sort de ton ventre qui est dans ma tête. Tu es la sœur, la fille, la compagne et la poule de ce Dieu tout brûlant qui éclaire nos nuits depuis que nous faisons nos nuits. Je t'aime, je t'aime. On dirait qu'on t'a sorti de moi et qu'on m'a tiré de toi quand tu parles. Je m'enchante quand je chante, je te parle. Nous venons d'ailleurs, tous les deux, personne ne le sait. Quand je mourrai, tu ne pourras plus vivre que dans la larme. Tu n'aurais plus un moment à toi. Tu seras mienne, par-delà le chemin qui nous séparera. Et je t'appellerai, et tu viendras. Si je mourais, je t'appellerai. Je suis la vie pour toi, et la peine, et la joie, et la mort. Je meurs dans toi, et nos morts rassemblés feront une nouvelle vie unique, comme si deux étoiles devaient se rencontrer, comme si elles devaient le faire de toute éternité, comme si elles se collaient pour jouir à jamais. Ce que tu fais, c'est bien, puisque tu m'aimes. Ce que je fais, c'est bien, puisque je t'aime. À ce jour, à cette heure, à toujours, mon amour, mon amour. C'est la plus grande joie que je peux avoir aujourd'hui, que tu m'as fait extrêmement plaisir parce que tout à fait par hasard, tu ne le savais pas, mais j'ai commencé à France Culture en 1963
j'étais stagiaire et je faisais notamment une émission qui s'appelait le masque et la plume. Et j'ai connu justement plusieurs grands princes de la littérature à l'époque et qui m'ont donné l'occasion de faire ma première émission. Et mon rêve, c'était de faire une émission sur Léo Ferré. Et j'ai commencé par Léo Ferré en 1963 à sortir un document d'une heure. J'étais jeune journaliste, j'avais quoi, à peine 6 mois de métier. Et c'est un peu ça qui m'a aidé, car j'ai eu la chance ensuite d'avoir été repéré par Raymond Queneau. Et Raymond Queneau m'a demandé ensuite d'écrire pour la Pléiade une encyclopédie sportive sur le sport à l'époque. Et vraiment, ça m'a fait plaisir parce que il n'y a pas beaucoup de grands noms. Aujourd'hui, par exemple, on me parle beaucoup et j'ai eu cette joie d'être édité en Roumanie, en roumain, et je suis avec Sioran, dans le même ouvrage que Sioran, où on parlait de ma poésie, et cette poésie, si vous voulez, je fais partie peut-être des derniers surréalistes. Et ça me fait plaisir parce que, si tu veux, ça sort des tripes. La poésie doit sortir des tripes. On doit sentir quelque chose. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On ne l'apprend pas. Voilà. On ne l'apprend pas. Ça, c'est exactement, c'est vrai. Ça ne s'apprend pas. Ça vient naturellement. Les poètes qui comptent sur leur doigt. Ça, c'est le problème à l'éducation nationale. C'est le problème à l'éducation nationale où aux enfants on apprend par cœur la poésie sans qu'ils comprennent ce qui est. Ils apprennent par cœur. Et encore maintenant, on ne leur apprend pas, c'est ce qui est bien dommage. Je vais vous donner un exemple. Je fais des animations avec des enfants. Sur 20 enfants entre 7 et 12 ans qui ont appris Prévert à l'école, qui ont le programme de CM1, CM2, qui apprennent le cancre. Aucun n'a pu me donner la définition du mot cancre. Ils ne savaient pas ce que c'était. Oui, mais ils vont dire à chez nous. Voilà. Non, mais ils ne savaient pas. Il y en a un qui m'a dit, ça aurait fait rire Prévert, c'est ce qu'on accroche au bateau, on confondait avec l'encre. Donc c'est plus à moi la mode, mais il restait par cœur le poème sans comprendre le sens. Ouais, parce que les mots changent. Ouais, mais tu ne vas pas comprendre de la même manière à 7 ans ou à 17 ans. Il dit oui avec son cœur, il dit non, professeur. Moi, quand j'ai appris cette poésie à l'école, j'étais obligé de mettre mes mains comme ça, et je disais, mais merde, ça n'a rien à voir avec ce qu'il racontait. Avec ce qu'il dit, et on nous mettait une note, alors toi 7 sur 10, toi 8. Je crois qu'il y aura toujours. C'est beau, tu vois, dans ce genre de petit endroit, voilà, des gens comme Vanina, des gens comme Nicole, voilà, on se battra toujours. Mais aujourd'hui, c'est vrai que lorsque tu dis, c'est vrai que ce soit à France Inter, avant, bon, sans être nostalgique, il y avait des passeurs. Il y a encore Serge Levaillant qui fait les émissions la nuit, qui est un bon pote. Mais j'ai rencontré l'autre jour Jean-Louis Foulquier, tu vois, Foulquier qui a amené tout. Je l'ai rencontré avec toi d'ailleurs, aux Champs-Élysées, il m'est tombé dans les bras en disant j'étais viré de France Inter. C'est moi qui ai remis la pêche à Foulquier, je suis un speaker de lutte. Il était chaotechnique, il s'est fait virer comme un malpropre de France Inter, alors qu'il a aidé de Francis Lalanne à toi, à moi, à tout le monde. C'était les copains d'abord. L'émission c'était à 21h tous les soirs, où tu faisais 1 heure de spectacle. Pollen, moi j'ai joué des années grâce à Foulquier, j'ai pu faire plein de choses. Il a créé les Francophonies, à La Rochelle, mais lui il se battait pour la chanson française, et de plus en plus, Europa, ces gens-là sont arrivés, ont imposé des choses. Aujourd'hui, je fais encore un peu les francophones, mais les gens disent merde, il n'y a plus de chansons, quoi. Il n'y a plus de chansons comme. Et c'est pour ça que j'étais ravi quand j'ai connu Adèle. On s'est connus. J'ai été entraîné par la musique d'Adèle, parce que Adèle est un ciseleur de jukebox. Voilà, il répare des jukebox et c'est ta passion, quoi. Alors il faut que tu vois sur ce stand Opus, et j'ai entendu un son, j'ai dit tiens, ça c'est pas un son. Et puis on est devenus potes, et puis bon, t'as toujours porté la poésie de Ferré, et on en a fait des choses. Hein. Je suis né le même jour à la même heure. Non mais même, tu te reprends. Alors on se retrouve dans des trucs, un jour il m'a fait jouer Passage général, j'ai dit on va se faire jeter. Il m'envoie ses vœux tous les ans. Sa femme. Non, c'est sa femme. Voilà, ça m'a fait plaisir de travailler Ferré, tu vois, avec Canard. Il fait pleurer les gens quand des fois on est dans des soirées au Lapon, quand je jouais là-bas, on faisait des soirées, quand il y a 1h30 comme ça, il n'y a pas un bruit dans la salle,
Bah écoute, tu sais, maintenant on va faire un voyage poétique aussi avec un bon ami à moi aussi, Lucien Nojoz. Alors Lucien lui fait de la poésie, une forme de poésie. Tu peux expliquer un petit peu, Olivier? Ah, j'aime, non mais juste comme ça, parce que moi j'aime ton attirance. Lucien. Lucien. Tu veux prendre le micro un peu comme Johnny, ou tu Ouais, faire Johnny, ouais, c'est très bien. Ah, tu sais, maintenant il peut plus grand chose. Oui, donc ma poésie est surtout inspirée de mes lectures qui sont plutôt assez fantastiques, on va dire, ou science-fiction, donc surtout des nouvelles, des vieux auteurs, donc c'est un peu voilà, c'est un peu l'univers dans lequel j'évolue et que j'essaie de faire. Après, est-ce que c'est là vraiment la poésie, je sais pas, mais on verra ce que vous en pensez. Et Lucien s'occupe d'une collection fantastique dans la maison d'édition L'Oursemont. Voilà, alors tu lis les nouvelles formes. Et puis tu fais aussi tout un très beau travail sur les auteurs. Ouais, j'essaie dans la revue Les Chemins de Traverse, donc, qui est une émanation de l'Ours Blanc. Tu as pu faire découvrir à des gens Lovecraft. Ouais, voilà, donc de revenir sur des vieux auteurs, effectivement, qui sont un peu oubliés, mais qui pourtant ont une espèce d'héritage assez incontournable. Donc ça va effectivement d'Edgar Allan Poe à Lovecraft, mais aussi Théophile Gautier ou Maupassant, ou encore des plus anciens, des Irlandais, Oscar Wilde, des choses comme ça. Voilà, donc effectivement j'ai la chance de pouvoir faire des articles dans cette revue. Et là elle n'est pas sortie encore, je crois, mais elle est un petit peu en retard. Mais voilà, donc c'est un petit peu ce que j'essaie de faire, de ramener un petit peu tous les anciens pour qu'on voit que maintenant ce qui existe, c'est pas par hasard si ça existe, c'est aussi parce qu'avant il y a des gens qui ont fait des choses, et même si on a tendance à les oublier. Voilà. Très important. Je pense. C'est très important et vous êtes comment dirais-je, tout à fait sur la même longueur d'onde de ce que nous essayons de faire avec la Société des auteurs. C'est-à-dire, on pense beaucoup plus aux poètes autour de nous et aux poétesses qu'à nous-mêmes. Bon, bah, nos œuvres resteront, moi je m'en fous complètement de croire être. J'écris pour moi et je sais qu'un jour ça va sortir, ça sort dans les pays de l'Est. Après peut-être la Roumanie, ce sera la Bulgarie et ensuite la Russie. Mais il est extrêmement difficile de percer aujourd'hui en France. C'est pour ça que tu dois avoir également beaucoup de difficultés pour pouvoir énormément de difficultés choisir des poètes actuels. La chance maintenant, c'est que j'ai pu rencontrer Pierre et Bernard, donc aussi, qui s'occupent de l'Ours Blanc et qui eux sont pas trop sectaires, donc du coup effectivement ils laissent parler un peu tout le monde. Donc, et là voilà, c'est vrai que c'est. Enfin, heureusement je les ai rencontrés parce que sinon je pense que j'aurais peut-être un peu abandonné. Quoi, mais bon. Et tu vois, porter la poésie c'est important. Il y a un petit lieu, il y avait un café dans le 14e pas loin qui s'appelait le Smoke. Et ce café devait être démoli dans toute la rue pour des affaires financières. Je ne vais pas rentrer là-dedans, j'y arrive. Et ces affaires financières, c'était, t'imagines que du jour au lendemain, ils ont changé les serrures aux gens, les personnes âgées, les gens, le quartier des Bretons, toi qui étais arrivé, tu te souviens, il y avait des gens, ça fait 50 ans qu'ils habitaient là. Et tu vois, par l'utopie de la poésie, j'ai eu l'idée avec mon pote de dire, bah, ce café, on va faire un petit CD. On a fait un petit CD, pas des CD, hein, faire un petit CD, comme ça, une petite galette en vinyle, et puis on a écrit aux journalistes. Et puis le lieu s'appelle le Smoke. Il s'appelle le Smoke parce que le monsieur qui tenait ça, il était un berbère. Il a pris la lecture tout seul en travaillant, etc. Bon, il a pris ce petit fond. Il adore un auteur américain qui s'appelle Paul Auster. Puis il lui avait écrit à Paul Auster. Il faut dire, est-ce que je pourrais mettre le nom? Ah, dessus. Paul Auster lui a écrit, oui, vous pouvez utiliser le nom de Smoke. Et quand le Smoke ça devait être un parking à la place. On a dit il faut faire quelque chose, donc on a fait ce petit CD, on a écrit aux politiques, de droite comme de gauche, beaucoup de gens sont venus,
Et on a pu, tu nous as bien aidé aussi, sauver ce lieu. Et pas les journaux branchés, je tirais les noms parce que tu vas t'énerver. Les journaux branchés, au début, moi je ne connaissais pas ce mot-là à l'époque. Je dis bonjour, voilà, il y a un lieu, il y a des gens dans le quartier, ils vont virer plein de gens, ce petit café où ils font à manger pour les gens du quartier, etc. Il va fermer. Oui, mais est-ce qu'il y a des people? Ils me demandaient des people à l'époque. Bon, maintenant on connaît le mot, et je dis, les people, bon bah écoutez, j'ai bien déterré Yves Montand, voilà. Et c'est des journaux comme Le Parisien, des journaux qui nous ont vraiment aidés, qui ont fait des pages. Pourquoi je dis ça? Parce que Lucien habitait en face du SMOC. Il était tout jeune, il faisait ses études comme de bibliothécaire. Et il venait, et il avait un peu le trac. Et on mettait une petite, comme ici, et il est venu dire la poésie. Et ce qui était incroyable dans le quartier, un vieux monsieur Kabyle, et il disait du Victor Hugo, parce qu'il avait appris en Algérie du Victor Hugo. Alors on a fait 7 ans là-bas, des chanteurs, des gens du quartier comme Slobodan, ce monsieur qui venait, on avait fait une sorte de scène ouverte, mais ça, avec un contenu, il y avait beaucoup de monde, c'était fort sympathique, et les gens ont écrit. Et c'était tous ces promoteurs, j'ai réussi à avoir le téléphone, et là les vieux du quartier. Allô, bonjour, nous ne sommes pas d'accord. Et ils sont craqués, et il a pu avoir un bac de 9 ans. Et c'est marrant parce que les Parnassiens, quand tu parlais de Gauthier, qui a été l'un des créateurs de Parnassiens, qui s'est vite sauvé, un peu comme Boris Vian, dès qu'on crée quelque chose, après tu as tous les parasites qui viennent. Et les Parnassiens, qui étaient au SMOC, et qui étaient bien contents, ne nous ont jamais aidés. Les Parnassiens qui venaient boire et qui disaient, mais c'est votre café, il va fermer. Oui, peut-être. Et on voyait bien dans les mails, etc. Et on a eu l'ancien maire du 14e, M. Castagnou, formidable. On a eu des gens de l'UMP, on avait écrit aussi à M. de Villepin, parce que lui, il fait partie de l'association ramalienne, c'est un spécialiste de Rimbaud. Il ne nous avait pas écrit celui-là, Dominique. On l'aurait bien pris au basket, hein, toi. Comme ça, je te l'aurais des pivots. Hein. Voilà. Mais tu as parfaitement raison. Ce qui est hommage aussi, j'en avais parlé à Montmartre, puisque je suis Montmartrois d'origine, hein, il ne faut pas l'oublier. Je suis de la rue Ordener et j'habitais rue Colincourt et j'ai écrit pas mal de choses sur Montmartre. On avait autrefois, il y a 30 ans, 40 ans, des cafés comme cela, où on se moquait du côté politique. L'art, c'est l'art. Tout le monde peut s'exprimer, qu'on soit de droite, ultra gauche, etc. Tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est là où on devrait justement faire la paix, il devrait y avoir une union. Or, l'union n'existe pas et aujourd'hui on en crève. On en crève parce qu'il y a 30 ans, tu avais le Procope, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu avais aux Armes de la Ville, lorsque mon beau-père animait aux Armes de la Ville, au Procope, et même au théâtre du Tertre à Montmartre, et surtout le club Saint-Germain qui est fermé, le club Saint-Germain qui est fermé. Le club Saint-Germain avec des gens comme Kraft, etc., avec Olivier Messiaen, le grand musicien, et son frère. Je me souviens, c'était formidable. Vous aviez les grands peintres, les grands musiciens, les gars de l'Académie de la Comédie Française. Moi, je me souviens avec Jean Piat, avec Weber. Aujourd'hui, ils ne viennent plus parce que c'est la médiocrité dans la médiocrité. Il faut pas on est obligé de le dire, ça. Moi, je m'en fous maintenant. Je suis vieux, donc. Mais je suis un peu comme, si vous voulez, Paul Léoto aujourd'hui, je m'exprime comme lui parce que je suis à révolter, ou comme Charles Quintrec qui s'exprimait de cette manière avec ses collègues journalistes. Et, à la fin, on s'énerve. On s'énerve et en tout cas, félicitations parce que ça, vous allez maintenir justement cette poésie linéaire, car en réalité, quand on regarde bien depuis Ronsard et Villon, il y a une évolution et il y aura toujours une évolution dans la poésie, car c'est la pensée. Et ce n'est pas une pensée unique que nous devons transporter, mais des pensées. C'est ça qui est important. Voilà, j'avais ça à dire, je suis trop long. Mais... Ah non, c'est beau. C'est bizarre d'entendre des mots un peu. C'est la première chose. Hein.
si on ne savait pas s'exprimer, le mot c'est la plus belle des choses. Hein. Toi tu en sais quelque chose puisque tu travailles régulièrement et tu associes les mots aux notes de musique. C'est encore mieux. Bien, alors maintenant on passe aux choses sérieuses. Celui-là s'appelle Incisive. Alors, quelle puissance ancestrale et maléfique a su faire de moi cette bête au contour famélique. Quelle malfaisance m'a piqué le sens de ma vie oubliée. Par quel entendement suis-je condamné à voir au plus profond de la nuit? Par quel nectar impie dois-je assouvir ma soif désespérée? Dans votre sang, mon carnage, tel est mon breuvage. Il irrigue mes artères sans âge, il réchauffe mon corps sans image, me sort du cercueil sans endage. Tous les soirs je guette à la sortie des bars, autour de qui mon envergure se déploiera dans le noir, les pas de qui je suivrai, les yeux hagards, au cou de qui je planterai mes dents poignards. Tremblez, courez, fuyez, hurlez, je frappe au hasard, mort froide mais morsure, par ma bouche, écrin de ma morsure, je viens pour vous boire, vous, les agneaux à égorger, vous, mon bétail à saigner, vous, mon cheptel à décimer, vous, mes poulets à sacrifier. Quelle gorge mes canines doivent-elles déchiqueter pour que cesse enfin cette cavalcade hallucinée? Apo. Un vent glacé coule lentement entre les lugubres tombes scellées. L'épaisse horreur se répand en volutes sales et dispersées. Le cimetière tremble sous la crépusculaire lumière de la lune bruneuse. Des doigts pourris fouillent le ventre humide de la terre baveuse. De la fenêtre à barreaux, je vois danser les ombres. Les branches d'un arbre noueux et sinistre projettent au plafond un balai d'aimant, muet et sombre. Moins inquiétant pourtant que le discours d'un ministre. Garrotté à mon lit dans cet asile usurpé, je ne pense plus pouvoir être soigné. Il ne faut rien d'autre que m'électrochoquer, m'écouter hurler mes malédictions délurées. Ils ne savent pas quelle araignée tisse sa toile, encore moins dans quelle semoule je pédale. Personne ne veut donner foi à mes visions. Tout le monde rit, me prend pour un con. Et voilà que grincent les portes des caveaux, quand sortent leurs occupants en lambeaux. Gémissent les articulations et craquent les os. Mon tour viendra bien assez tôt. Les cadavres boitent, se tordent ou rampent, mais ils avancent. L'inexorable menace profite du brouhaha en silence, se moque doucement des hommes si sûrs de leur science. Force obscure, grain de sel du monde de sa naissance, la mort vivante depuis longtemps mène la danse. Les cryptes résonnent des hurlements de jouissance, la charogne démente et avariée réclame sa pitance. Nous sommes tous ingrédients de cette décadence, et nous sommes tous complices de cette déchéance. Pour personne il n'existera de clémence, fin du règne de la toute-puissance. Les appétits insatiables des zombies très vieille France nous appellent, tirons notre révérence. Dansons dans leurs bras décharnés la dernière danse. Que je souhaite dévorer le premier, prenez-le comme une avance. Si pour une fois, j'avais juste un peu de chance.
Voilà, un petit comme ça. Alors celui-là, c'est Le Père Noël est un zombie. Ah, vous l'avez déjà fait celui-là? Ouais. Trop de champagne me rend hagard. Les bulles me tournent les yeux bizarres. Assis, perdu et seul au milieu de mes cadeaux, papiers éventrés en lambeaux, un grincement résonne. À la lueur fragile d'une bougie noire, je vois s'ouvrir la porte du placard. Un frisson me glaçonne. Je distingue ce qui en sort. Un mec en rouge qui a l'air mort. Dans son regard, plus rien ne bouge. Un bonnet mité tombant sur le côté. De son crâne aux trois quarts défoncé. Sa mâchoire déboîtée, ses mains squelettiques, s'ouvrent et se ferment frénétiques. Elle va se décrocher. Elles vont tomber. Plus lourdes qu'un sac de briques. Plus brûlantes qu'un courant électrique. Une horreur rauque et enrouée, voix échappée d'une gorge déchiquetée, se met alors à chanter dans l'espoir fou de me charmer. Avant, bien évidemment, de m'égorger de ses dents avariées. Puis de sa langue pendue et moisie, mon sang lapé. Joyeux Noël d'outre-tombe, bonne année de l'autre monde, tous assis sur une bombe, embrassez vite la main tranchée d'une blonde, dévorez les viscères fumants d'une brune, sucez les os d'une rousse, que la soif de nécrose vous pousse. Baissez-vous, servez-vous, et s'il ne doit en rester qu'une, peu importe le flacon, on se fout qu'elle soit blonde, brune ou rousse, du moment qu'avant de mourir, elle est la frousse, que tous des morts vivants nous devenions. Bonne année, bonne santé. Merci. Est-ce que je pourrais te donner un texte sur l'Ankou, puisque nous sommes, on est en plein dans la morbide. L'Ankou, moi c'est breton et je tiens beaucoup à l'Ankou. Je trouve que c'est très joli en même temps. Parce que c'est mystérieux. C'est l'image de la mort. C'est l'image de la mort. L'Ankou, c'est ce Et on peut être squelette, si on veut, qui vient avec sa charrette et qui fait le tour du village en cherchant le mort. Voilà, le mort. Bah écoute, nous on t'a concocté quelque chose. Ah bon, alors allez-y. Avec Guillaume. Ça, Lucien. Il est feignant hein, aujourd'hui. Non, tu sais, il amène tout le matériel avec moi. Il fait. C'est vrai qu'on s'entend bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'il fait bosser les autres. Are you ready? Non, alors tu sais, prends mon texte. J'ai pris le temps de sélectionner. C'est un dandilettante. Hein oui, très. Un beau terme, un dandilettante. Dandilettante, mais dangereux quand vous êtes avec lui en voiture. Un soir de grande et inutile tristesse, où les soleils fanés venaient se déverser dans les poubelles de l'habit de détresse, je déambulais, Olivier, dans les terrains de la cervelle humaine, au milieu des fantômes qui hantaient ma désespérance. La nuit commençait sa valse noire et hallucinante. À la fenêtre de ma chambre, haute, dans le suaire des nuages, je regardais les toits sombres et funèbres qui transperçaient le ciel de leurs chrysalides tombeaux. C'était l'heure idéale, Lucien, où le diable s'invitait à ramper dans les armoires de l'implacable remords. Une étrange lumière se mit à transpirer ses larmes désenchantées. Sous la lune détrempée par l'invisible amertume, un plaisir délicieux traversa mon regard malheureux. Dans le spleen du néant, je vis Olivier une forme étrange et démesurée, qui m'apparut comme un astre superbe sur le seuil de l'illusion. Dans son habit de dandy prophétique, aux souliers de papier, ses cheveux noirs et brillants comme un noble linceul désirité, tombaient en avalanche sur sa redingote ondoyante et nacrée. Ses grands yeux de velours se posèrent sur mon visage
pris en otage. Dans la lumière opiacée, sa voix de chat noir me miaula cette confidence. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Je sens vibrer en toi l'homme qui est là d'écrire sur les louanges des anges et la lune enchantée. Je t'invite au voyage antérieur, là où les morts sont joyeux. Et sans te mentir, c'est la nuit qui soulage les esprits dévorés par la douleur sauvage du poème indolent qui soupire en silence. Au fond d'un tiroir de la composite banalité, laisse-moi t'emporter au hasard de la rime, dans l'atmosphère des impasses sans issue, sur les bancs de chêne attachés au pavé, là où les vieilles Vénus pleurent leur jeunesse, dans le vin et l'opium des syllabes antiques, au bord de la déchéance d'un pays qui nous ressemble. Les muses sont malades, le temps mange la vie. Regarde cette mendiante rousse à la jupe trouée, sous la porte cochère attristement lascive. La misère en haillons fait jouir la bourgeoisie, qui, comme un vampire ivre de chair fraîche, dans le miasme plaisir du corps maladif d'un peuple condamné aux cruelles caresses. Des monarques républicains qui font voter des lois et donnent des noms de rues aux poètes sans logis, qui pourrissent dans les taudis des paradis artificiels. Tiens, les porteurs de béquilles descendent sur la ville, les vieillards en guenilles grimacent leurs incessantes douleurs. Les squelettes des démons vicieux se mettent à danser sur la piste de bal. Les monstres aux formes disloquées embaument les momies de leurs parfums visqueux. Les bossus édentés se balancent dans une molle étreinte, où les cadavres impurs, enamourés par la fiole de l'éther évaporé, se débattent les yeux gonflés par l'ivresse opiacée. Dans le cercle infernal de l'hallucinante immortalité, jadis dans leur splendeur, les petits princes et lubriques empereurs furent des infâmes assassins qui maudissaient nos âmes. Allons donc faire un tour du côté de l'aumône, dans le bric-à-brac du cimetière voisin, là où les sorcières faméliques dans le vent des corbeaux font danser les filles damnées au son du glas fêlé, pour compenser les mauvais tours de la défunte année. Voici les saltimbanques et les montreurs d'animaux qui, pour combler l'horreur sur les tréteaux dressés, font tourner les singes et les vieux ours enchaînés. Tu le reconnais, ce don géant, méprisant à l'œil fier, il n'a plus son sourire lubrique dans son sarcophage de pierre. L'enfer est une boutique où s'agitent en cadence les charognes lubriques infectées par le vice. Le paradis, un péché d'orgueil pour l'humanité qui se courbe à la pénitence pour confesser l'insanité. Les fleurs du mal ne peuvent pas fleurir sur les balcons de la malsaine désespérance, où le maladroit rimailleur en quête de reconnaissance attend son jour de gloire et de moribonde renaissance. Arrête de te morfondre au fond des îles de paresse en te prenant pour un de ces maudits poètes mystiques qui pleurent sur sa détresse comme un ivrogne stupide. C'est que demain, encore, il te faudra vivre. Dans l'horreur des domiciles aux guenilles sans adresse, aujourd'hui, demain, après-demain, souviens-toi que l'horloge qui bat 3100 fois par heure quand elle te chuchotera avec sa voix d'insecte métallique, que les portes de la perception sont toujours ouvertes à celui qui sait franchir les portes de l'invisible ascension. Souviens-toi, dans ces instants perdus, dans l'horreur et l'extase de la vie, que le temps est bien trop court pour regarder mourir les heures. Sur les pendules du diable qui battent au rythme du bien et du mal, chaque seconde, chaque minute vide de beauté est un corbillard qui te conduira vers la mort de l'âme. Maintenant, il est grand temps que je me libère dans l'air supérieur de l'inaccessible azur. Déjà la carcasse de l'aube effaçait les traces du voyage. L'animal chat poétique était reparti sur la grande route de l'illumination, me laissant seul et sans destination aucune dans la brume de l'existence façade. Pour trouver le tic-tac uniforme des sentiments humains, je me suis réveillé à l'aube de la fragilité, avec cette voix venue d'ailleurs, ce chat envoûtant qui vit à l'intérieur du souffle, qui respire l'inaccessible éclair
qui s'offre et qui se cherche dans les vers immortels de Charles Baudelaire. Texte de Pierre Neige. Bah écoute, je vais te chanter ma chanson. On va chanter autre chose. Sur ce que m'a apporté le souffle poétique. Frénésie de griffonner sur le papier ce que les ratures de la vie n'ont pu effacer. Sentir l'azur de l'infime écriture, hanter les brises de l'esprit dans les allées insaisissables de la pensée. Tu m'as donné l'envie d'écrire sur mes cahiers des pays insensés habités par les fées. Quand déjà tout petit, je restais seul sous la pluie à écouter les mots de ces petits couteaux qui venaient me chercher pour me faire traverser de l'autre côté les passages sur les ailes des voyelles, les muses immortelles invitées dans leur ciel, retrouver l'éternel. Poésie, ma belle amie, à la fontaine de ma jeunesse, j'ai goûté au chant des déesses. Du je t'aime, posé sur le diadème de cette jeune fille qui danse entre les lignes de l'espérance, éblouissante Vénus, courtisane de Cythère, divinité antique qui nage dans mes yeux, aux nymphes voluptueuses, ondine transparente, invitez-moi encore dans vos lutins sabbats, baiser vos pieds de soie. Dans l'encre de ta sève, le stylo plein de fièvre, j'ai brodé sur ton corps tes vers aux cheveux d'or, la silence, alchimie du verbe qui poursuit les silhouettes du poète qui valse dans sa tête, cet infernal bronze qui délicatement se pose sur les syllabes illuminées par les nymphes inconsolées. Poésie, ma belle amie, légère comme une plume qui recouvre la brume de l'infini, rêverie qui vit à l'intérieur du corps, et crucifie l'âme du rêveur, ce vent d'éternité
finir par la crise, toi. On a oublié. Tu voulais peut-être dire quelque chose, René? René. Non. Hein? Joël? Non. Dire peut-être un mot très rapide, notamment pour Michel Mella, qui salue bien sûr Olivier, il est en province. Michel Mella étant le président de la Fédération internationale des associations culturelles, artistiques, littéraires, poétiques et francophones. Et l'inspirateur de cette fédération n'est autre que Olivier lui-même, hein, merci. Et on peut l'applaudir pour ça déjà aussi. Vraiment bravo pour cette initiative. Et juste qu'il y a quelques membres de cette fédération, Martine Lequintrac ici, évidemment René Lebars, et c'est toujours quand on cherche les personnes qu'on en oublie. Le nom c'est fédération. Le nom c'est fédération. FIAPF en fait, c'est la contraction Fédération j'ai marqué, d'associations. Je donnerai une carte après. Nous on dit tout simplement des auteurs et poètes francophones. Alors là c'est plus simple. L'idée c'est de rassembler le maximum d'associations et il serait souhaitable justement de pouvoir les rassembler parce que ça permettrait au Tour de France d'être réalisé. Malheureusement, encore là, peu de présidents d'associations ont compris qu'on ne voulait pas pour soi en créant cela, mais pour toutes les associations françaises, en leur permettant justement d'organiser une manifestation chez eux et de les aider justement à se faire un peu mousser certaines associations qui ne font pas grand-chose en réalité, hein, si ce n'est que du vent. On peut appeler ça des associations de malfaiteurs. Pratiquement. Il y en a beaucoup qui ne font rien, que je connais en France, et qui mériteraient justement peut-être d'être un peu L'objectif sur Internet qui est intéressant, que j'ai découvert aussi sur Facebook, d'union de poètes qui ont leur page, qui s'expriment vraiment. J'ai découvert des... Je cherche le mot exact. Juste un ajout, parce que j'oubliais Caroline qui nous rejoint à la fédération depuis quelques jours, qui nous a rejoint depuis quelques jours. Et puis, il ne faut pas oublier Jean-Jacques qui est présent par Mons et par Vaux, Jean-Jacques Kellner, photographe de talent. Et vous pouvez retrouver ses réalisations sur les sites et les pages de Facebook, entre autres. Et en exposition. Et puis, moi je voudrais souligner que j'ai eu la chance de rencontrer Génie Alpha il y a une dizaine d'années. Et le mois prochain, il y aura Pascal Bonin, on va faire, pour les arts nègres et les poètes. Moi j'ai été élevé au Sénégal et j'étais sensible à la générosité et l'humanisme de Génie Alpha et je tiens à en parler parce que le papa d'Olivier allait régulièrement à une réunion de poètes dans sa rue, dans son appartement. Et il y avait de grands noms de la poésie qui venaient, notamment Noël Villard, il y a un grand prix chaque année de la poésie Noël Villard, il y avait Monsieur Dali qui venait régulièrement aux réunions et j'ai eu la chance de rentrer dans l'univers de Génie Alpha qui est décédé malheureusement il y a 2 ou 3 ans à 101 printemps et elle m'a emmené un peu partout avec elle dans les soirées théâtrales et poétiques et elle m'a parlé du papa d'Olivier, enfin du papa d'Olivier, voilà. Paul. Et voilà, et c'est pour ça, et j'essaie de travailler conjointement aussi à la... vous avez un musée qui est à côté de la place Victor Hugo, et on va essayer de faire quelque chose là-bas aussi pour les arts nègres. Bon, enfin, vous voyez, c'est un monde petit finalement, et je pense qu'avec la bonne volonté de tout le monde, on arrivera toujours à générer des forces. Voilà, juste Pascal Bonin. Le mois prochain, ce sera le vendredi 10. Et je suis heureux parce que finalement, il y a quelqu'un qui avait écrit The Celestine Prophecy, un auteur américain, il a dit qu'on est tous bizarrement reliés à 7 degrés de soi, et on connaît quelqu'un dans le monde entier. Et ça revient au loin de l'haricot blanc et l'haricot noir. Si vous voyez un haricot blanc et un haricot noir, vous le retrouvez au bout d'une 7e génération. Et j'ai eu la chance de dîner un soir avec le mari de l'ambassadrice des Philippines, et il m'a dit qu'il descendait de la famille de Gengis Khan. Son fils avait fait l'Idian Test à Washington, il descend de la famille de Gengis Khan. Donc à mon avis, on est tous liés par... voilà. Olivier, comme disait Woody Allen aussi, je ne crois pas aux années futures, mais j'emporterai quand même quelques vêtements de rechange. On pourrait peut-être
On pourrait peut-être finir cette soirée par la fragilité du poète. Écoute, écoute, bel ami, la cithare, et tu deviendras poète. Observe cette fleur prête à éclore, et tu comprendras que la vie entoure ton réveil. Et tu entreprendras alors un parcours vers la connaissance de l'Iocète. Alors l'Iocète, c'est une arbre aquatique très vivace. Parce que moi, je livre. Le poète est fragile, et sans la présence des mots, ses sentiments s'éteignent, faute de cette ivresse. Du bonheur de manier la rime enchanteresse, il sombre dans la mélancolie des mots. La poésie est une prière parfois provocatrice. Elle rejoint l'amour raisonné de l'imparfait, ce lancinant appel vers le désir parfait. Le prêtre évoque la prière et le poète les sentiments. Tous deux se rejoignent dans l'indulgence d'un monde aveugle criant vengeance. Voilà, écoutez, cette soirée-là. Voilà, si vous voulez acheter c'est pas le... quelques... C'est pour vous, je donne les... Voilà, si vous voulez, on a quelques CD, si vous voulez boire un coup, il n'y a pas de souci. On finit en chanson, ça vous dit de finir en chanson? Ouais. Voilà. Ça vous dit de finir en chanson? Oui! Alors le prince quand même, le prince de la poésie de Saint-Germain-des-Prés qui a foutu un bon bordel avec tous ces snobinards. Et c'est comme ça que René a eu l'idée. On était à Vanves, on était venu comme un Malacofio voir un truc immonde, hein, tu es d'accord, tout ça. Les gens assis à côté des autres, il y avait plus d'auteurs que de public. Parce que souvent, toi, les cultureux avec un cas, ils ont oublié qu'il vaut mieux jouer dans les petits cafés, etc., que de faire dans des salles fermées ou sans publicité où personne ne sait. Et j'avais joué cette petite chanson-là pour un peu... Tu vas m'aider à faire le refrain. Du prince des poètes vianesque, hein, Borisian. Hein, un petit Borisian, qu'est-ce que t'en penses, mon Olivier? Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard Saint-Martin pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à Olivier. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu juste voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc on le regarde. C'est le prochain coup, quand la reine reviendra, ma parole, nous on sera là. Le jour de la fête à nous, mon frérot, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on boit un beau gelé, vrai c'est vrai, un hectare de première. On est sorti très à l'aise, et voilà que j'ai eu l'idée de ramener chez moi. Et j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu. Ah si, on est venu pour la fête à mon pote, touche pas à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu juste faire une petite balade. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Faut s'éporter sans dévoiler. Le temps c'est pas aussi, prochain coup, parole, prochain but, solo writer. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé soi-même et voilà, on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais c'est tout de s'approcher, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'Orient.
les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se casse. On est descendu chez Satan, et en bas c'était des patents qui prouvent qu'en protestant, quand il est temps, comme temps, on peut finir par obtenir des dédommagements. Merci à vous. Merci à Merci M. Curon, Badian, de sa présence. Il y a simplement une chose à dire, c'est que dans cet ouvrage que vous avez retrouvé, ces ouvrages, je ne parle pas pour moi, je m'en fous, hein, qu'on me lise ou qu'on ne me lise pas, j'en ai rien à branler. Le problème, simplement, c'est de vous dire que c'est un ouvrage particulier, que personne s'en rend compte. Il y a quelque chose qui vous fera comprendre les sentiments très forts que l'on peut avoir en amour avec quelqu'un en suivant les journées, en fonction des journées et en fonction du soir. Vous mettez à écrire et vous écrivez ce que vous pensez pour votre belle. C'est pour ça que cet ouvrage en réalité c'est un roman. C'est un roman d'un an, contrairement à ce que l'on pense, pour une femme qui est poétesse. Et dans cet ouvrage, vous avez un autre, comment dirais-je, ce qui est important, c'est on peut faire de la philosophie au travers de la poésie. Et peu de personnes le savent et peu de poètes en font que les grands. Et j'ai écrit notamment un texte sur la parousie qui est très très intéressant parce que si vous le lisez, vous vous rendrez compte qu'en réalité je ne me suis pas trompé et j'ai écrit en 2010, donc, et même avant, je suis très fier parce que c'était le 29 avril 2010 et les emmerdements ont commencé en août 2010. Et c'est très très important. Vous avez aussi dans la boule de cristal ce que l'on voit pour l'avenir, cette poésie philosophique où il y a une réflexion, si tu veux, la prémonition, je sens quelque chose, je sens que c'est un monde, bon tout le monde vous dit c'est une société nouvelle qui va s'ouvrir, etc. Mais personne n'est capable de dire qu'est-ce qui va se retrouver derrière. Il n'y avait que des gens comme André Malraux qui ont ressenti quelque chose et je suis parfaitement d'accord avec lui. Je vais beaucoup plus loin peut-être parce que j'ai vécu, j'en suis à 40 ans, ça fait pratiquement 40 ans pas 40 ans mais 30 ans que Malraux est décédé. Donc j'ai pas de mal d'être maintenant un peu plus en avant que lui. Mais je peux vous dire que peut-être il y aura parmi vous un des jeunes poètes qui pourra s'exprimer également en nous faisant découvrir ce que va être l'avenir. Et l'avenir ne va pas être beau, je vous le dis. Mais, et la poésie, si vous ne vous battez pas pour la poésie, parce que tout le monde est capable de faire des vers militants, tout le monde est capable de parler des petites fleurs, etc. Mais il faut faire aussi de la poésie engagement, mais de la vraie poésie engagement. Vous voyez? C'est pas comment dirais-je, taper obligatoirement sur les uns et sur les autres. C'est simplement de faire des constats, d'apporter des commentaires et surtout de défendre les valeurs qui n'existent plus et de les remettre au bout du jour. Et ça, c'est en permanence, c'est une leçon. Et vous savez, c'est très très important. Voilà ce que j'avais à dire. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je suis peut-être saignant parce que je suis devenu un peu révolutionnaire, comme je vous le disais, Léon Blois, comme comment dirais-je, même Raymond Queneau, parce qu'il n'était pas commode à la fin de sa vie. Et on en a marre des contes. Donc on en parle et je vous incite de parler des contes. Et pareil que moi, et de vous aventurer vers ce chemin qui est très très important, c'est de défendre la poésie française. Car ce n'est pas les Anglais qui parviendront. Voyez-vous, c'est pas les...
veulent rester dîner, hein, On peut rester dîner quand on veut, on ne va plus crever de faim. Ah oui, mais je vous signale tout à fait accidentellement que ce que je mets là-dedans est vu par plus de 10 000 personnes par mois. Il y a 10 000 personnes par mois qui passent sur moi. Où est-ce que tu mets ton site? Sur Internet? Il est sur Internet et il est extrêmement populaire. C'est vrai, hein? 10 000 personnes veulent vous voir, mesdemoiselles. Regardez-moi, 10 000 personnes vont non, c'est vrai, j'ai un succès phénoménal sur mon site. C'est quoi le nom du site? Je vais vous le donner tout de suite sur papier. Vous allez sur Google, sur vos portables, vous tapez, vous êtes tout de suite dedans. Et vous tombez sur des gloires que je rends immortelles, parce que j'ai un site dédié à la poésie, à la chanson, de qualité avec. Et je vous donne mon nom de site. Vous tapez ça, simplement ça. Je vous donne le nom complet du site. Tu habites mon numéro de téléphone. Allez. 06. Voilà. Très important, PH Kenbotin, c'est mon nom. .youtube.com. Ce sont des L. Merci. Comme toi, l'écriture. Ah oui. Oui. Alors ce site, il y a un succès phénoménal. À tel point que les gens parce qu'il y a à peu près en 2 mois, en 2 mois et demi, il va dépasser. Une raison pour ça. Je mets un numéro de téléphone, c'est bien, si vous pédalez dans la choucroute. Chez lui, 74, si vous pédalez dans la choucroute, vous téléphonez, j'ai une grande machine à vous conserver. D'accord. Mais tapez PH Kenbotin sur Google directement, sans le reste, vous tombez dedans. Vous avez PH Kenbotin de Genève. Actuellement, je vais mettre encore une dizaine de personnes qui veulent être touchées. J'en ai à peu près une demande de 50 000. C'est pas grave, c'est pour limiter, je fais payer 100 000. Elle paye quand même, hein? Oui, bah bien sûr. Merci. Ça n'a pas marché de quel côté? Bernadette? Bien, Nicole. Ah, du côté milliard, mais Bernadette, c'est bon pour être parti. Je suis parti remis.